Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation de la machine à cocktail du lycée Germain-Tillon. Celle-ci se veut innovante, modulaire et offrant la liberté totale pour l'utilisateur. Pour ce faire, nous avons défini un cahier des charges comportant 10 fonctions principales. Ces 10 fonctions nous permettent d'avoir un projet pluridisciplinaire offrant plusieurs technologies pour répondre au mieux aux besoins de l'utilisateur. Cette machine à cocktail se veut innovante puisqu'à ce jour, aucune autre machine à cocktail n'existe à part pour les particuliers. Notre première partie se relie à la physique. En effet, nous devions garder les boissons au frais. Pour ce faire, nous avons calculé les pertes énergétiques de notre boîte réalisée en polystyrène extrudé. Ensuite, nous avons pu sélectionner le volume petit adéquat pour refroidir au mieux la boîte. Comme vous pouvez le constater, la machine à cocktail peut contenir 5 ingrédients, plus une sixième pour le rinçage. La température est captée par le LM35 qui, relié à un cycle hystérésis, permet en théorie et en simulé d'avoir une température entre 2 et 8 degrés. En réel, la température est de 2 à 6 degrés. Cela n'est pas gênant puisque toutes nos boissons sont au frais. Nous rentrons à présent dans la partie programmation mobile et réseau de notre projet. Le taux d'alcoolémie de l'utilisateur est affiché sur l'application. S'il dépasse le taux réglementaire, il sera averti. Depuis l'application, vous pouvez commander et créer vos propres cocktails. Toutes les informations sont transmises par Wi-Fi à l'Arduino, qui pourra ensuite commander les pompes péristatiques. Ces pompes utilisées dans le milieu hospitalier ont l'avantage d'être très précises au millimètre près. Nous voilà présents dans la partie mécanique. En effet, le mélange sera lisse à partir d'une hélice que nous avons réalisée et imprimée en 3D. Nous avons ensuite, à l'aide d'une expérience, mesuré le couple nécessaire au démarrage du moteur, puis calculé sa vitesse de rotation minimale pour avoir un mélange homogène. Enfin, nous avons choisi la vitesse réelle du moteur en fonction des écarts que nous avons obtenus. Nous restons toujours dans la mécanique, mais en partant cette fois-ci d'un système existant, le distributeur à gobelet des machines à café. Celui-ci étant le plus performant et le plus simple à mettre en œuvre. Pour comprendre son fonctionnement et tester sa fiabilité, nous avons modélisé le système puis nous l'avons animé. En simulé, 100% des gobelets tombent. En réel, en réalisant une expérience sur 40 gobelets, 97% des gobelets tombent sans encombre, ce qui est suffisant au vu du cahier des charges. Enfin, le tout est contrôlé par la partie électronique de notre système avec notamment la carte Arduino contenant toute la partie programmation de notre projet. Enfin, nous tenions à remercier tous nos sponsors qui nous ont aidés de quelque manière que ce soit.